À la préfecture de police. Donc là, sont réunis ici tous les cadres de la préfecture de police, donc à la fois évidemment policiers, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, enfin tous les effectifs qui vont être mobilisés pour le 31 décembre au soir. Donc peut-être quelques mots rapidement sur le dispositif, et puis ensuite on aura une présentation plus nationale avec la DGPN et la DGGN. Donc pour ce qui concerne la zone de l'agglomération parisienne, c'est-à-dire les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Donc déjà en mesures préalables, on a appliqué évidemment vos instructions et on a pris des mesures réglementaires. On a pris des mesures réglementaires, notamment visant à limiter tout ce qui est port, transport, vente d'artifices, de carburant, donc mesures habituelles. Comme vous l'aviez souhaité, on les a faites. La date d'entrée en vigueur a été très avancée cette année puisque c'est en place depuis le 20 décembre. Et au moment même où on se parle, et jusqu'à la nuit du 31 décembre, on aura donc des visites dans les quartiers par les forces de l'ordre, des parties communes, des toits d'immeubles, de manière à éviter tout trouble et violences urbaines. Et d'ailleurs, donc grâce au concours de la gendarmerie nationale, donc on a même 2 hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont survoler les immeubles dans les quartiers à partir de, ça a commencé ce matin jusqu'à samedi soir tard, jusqu'à dimanche soir tard 31 décembre. Donc ça c'est pour les mesures préalables. Sur le dispositif que nous avons, donc il y a peut-être très rapidement, nous on a 4 séquences le 31 décembre, 4 séquences rapides. D'abord il y a les festivités sur les Champs-Élysées qui vont réunir entre 1 million et 1,5 million de personnes au minimum, dont entre 700 000 et 1 million sur les champs eux-mêmes. Donc on a un programme cette année sur les Champs-Élysées qui est beaucoup plus étendu, à la fois dans le temps et en superficie que les autres années. Donc la maire de Paris, la ville de Paris a souhaité un événement festif pour la bascule vers les Jeux. Donc on aura un événement qui commence à 18h avec des festivités, il y a notamment un concert, il y a un feu d'artifice à minuit qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, qui durera 10 minutes. Et puis les festivités vont se dérouler en fait de 18h à minuit 10. Donc on attend beaucoup de monde et on a un dispositif qui est plus étendu puisqu'il va englober cette année la place de la Concorde, donc avec des écrans qui seront disposés sur le haut des champs, comme on peut le voir sur cette carte. Donc voilà, avec le DOPC entoure là les zones nouvelles par rapport à l'an passé, et puis on a aussi la Grande Armée. Alors pourquoi est-ce qu'on a étendu le dispositif? D'abord parce que la ville de Paris étend son dispositif festif sur ces zones, et puis surtout on avait constaté l'année dernière, on avait un périmètre un peu plus restreint, que le public était quand même venu sur ces zones-là. Donc on a sur tout ce périmètre, on aura un périmètre antiterroriste SILT. Donc avec des points d'entrée pour le public, et le public nombreux fera systématiquement l'objet de fouilles, et on aura donc un dispositif très solide autour de ce périmètre SILT pour gérer ces festivités des Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées, qui devraient se terminer aux alentours de minuit 10. Ensuite il y aura un appel à dispersion. Donc voilà, donc tout est bâti pour que, comme l'an passé, on n'ait pas d'incident. L'an passé, il y avait eu 0 incident. Et donc on aura un gros dispositif, à la fois à la périmétrie et à l'intérieur, avec des forces mobiles et des compagnies d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation pour intervenir en cas de trouble immédiatement, évidemment, s'il devait y avoir des troubles. Donc ça, c'est la partie Champs-Élysées. On a aussi, c'est le deuxième point que je voulais développer rapidement, un gros dispositif de sécurisation générale, donc lutte contre la délinquance, sécurisation, qui sera donc là pour le coup sur toute l'agglomération parisienne. Comme vous l'avez souhaité, évidemment, on sera très présent sur le Champ de Mars, Trocadéro, très présent sur cette zone, mais dans tout Paris et dans toute l'agglomération parisienne, et surtout dans les transports en commun, où on affecte un certain nombre de forces mobiles, et on aura tous les effectifs de la police régionale des transports qui seront mobilisés aussi ce soir-là dans les transports, à la fois pour les sécuriser, mais aussi pour détecter d'éventuels mouvements de bandes qui pourraient venir de petites, de grandes couronnes. Donc voilà, les effectifs auront un rôle important en matière de détection. Ça, c'était donc le deuxième volet, la sécurisation générale. Évidemment, partout également, en petite couronne, on aura un dispositif prépositionné pour ce faire. Le troisième sujet, c'est évidemment les violences urbaines.
donc éviter des dégradations, des incendies de véhicules, des prises à partie de forces de l'ordre. Donc là, ce dispositif est à la main de la DESPAP pour l'agglomération parisienne, avec des forces mobiles et évidemment tous les effectifs de la préfecture de police de voie publique qui sont prépositionnés, sur l'ensemble du périmètre. Alors on ne projette pas la carte parce qu'on a les prépositionnements de force. Donc comme il y a beaucoup de journalistes, je pense que ça nous semblait pas utile de montrer où nous allons nous implanter. Évidemment, c'est l'état zéro. Après, en fonction des événements, les effectifs ont vocation à se déplacer et à rayonner sur l'ensemble de l'agglomération. Mais on a prépositionné dans tous les secteurs que nous connaissons comme étant sensibles, des effectifs pour à la fois être en capacité d'être dissuasifs et réactifs s'il devait y avoir des incidents. Et ça concerne Paris et les 3 départements. Et puis on a un certain nombre de forces mobiles qui sont affectées évidemment en Grande Couronne également pour gérer d'éventuelles violences urbaines. Alors, sur les 3, pour l'ensemble de ces séquences, à la fois Champs-Élysées, lutte contre la délinquance, sécurisation et prévention des violences urbaines, on utilise évidemment des moyens techniques et notamment les drones, qu'on a pour lesquels on a signé un certain nombre d'arrêtés d'autorisation, à la fois pour sécuriser les champs et pour sécuriser les zones sensibles de l'agglomération parisienne. Donc drones avec autorisation de captation d'images, de manière à pouvoir mieux gérer tout cela. Alors une particularité peut-être sur les Champs-Élysées, puisqu'il y a de nombreux médias, donc on peut évidemment le dire. D'abord sur les Champs-Élysées cette année, on a pris donc les mesures habituelles, c'est-à-dire interdiction de vente d'alcool à emporter et de consommation évidemment sur le périmètre, ça c'est important. Et puis cette année, on a également interdit, et on va le contrôler à partir un peu avant que se mette en place le périmètre de protection, on a interdit la vente d'objets qui pourraient servir d'armes par destination. Parce que ça serait un peu idiot de fouiller les gens à l'entrée du site si à l'intérieur du périmètre, ils peuvent se fournir des armes par destination en les achetant dans des commerces. Donc là, on fera des contrôles, on a prévu des contrôles, évidemment une large information des commerçants qui sont présents sur ce secteur. L'autre élément évidemment extrêmement important, c'est qu'on a pu voir ici ou là des appels à manifester sur les champs. Évidemment, je rappelle, comme vous le savez, que dans le cadre d'un arrêté SILT, les manifestations revendicatives sont de toute façon interdites, déclarées ou pas, elles sont interdites, et aux abords du périmètre des Champs-Élysées, sur un périmètre assez large, les manifestations sont de toute façon interdites. Donc il ne peut pas y avoir de manifestation ce soir-là, pas de manifestation revendicative, et donc on interviendra évidemment si il devait y avoir une manifestation pour la disperser, et le cas échéant verbaliser, puisque le fait de participer à une manifestation interdite est passible évidemment de verbalisation, voire même d'interpellation pour les organisateurs. Voilà, puisque c'est un délit. Donc voilà, c'est un message aussi qu'il est important de faire passer. Et puis, dernier volet, mais ça je passe très rapidement, évidemment, comme d'habitude sur les Champs-Élysées, on a aussi un gros dispositif secours santé, un dispositif de prévention qui est dirigé par le commandant de la BSPP et qui mobilise pas mal d'associations de sécurité civile. Donc on a un très gros dispo, donc à la fois sapeurs-pompiers, associations de sécurité civile, donc avec un PC qui sera basé au Petit Palais, comme chaque année, et puis des postes, on a quelques postes mobiles avancés répartis sur l'ensemble du périmètre des champs pour prendre en compte des personnes qui seraient victimes de malaise ou pire, mais on l'espère pas. Mais voilà, donc on a un dispositif secours santé qui sera mis en place. Voilà, pour le dispositif parisien, je pense que je n'oublie rien. Voilà, dispositif parisien, agglomération parisienne. Et dernier sujet, évidemment, mais ça on l'a vu avec les 2 DG, les forces mobiles qui nous sont affectées et qui vont être prioritairement affectés évidemment sur la sécurisation des champs, ont vocation, dès que les festivités sur les champs se terminent, à être projetés en petite, en grande couronne, si on devait avoir des difficultés. Voilà, donc à la main du préfet de police et du préfet de zone que je suis, évidemment, on mutualise systématiquement les forces. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en conduite et en temps réel. Voilà, monsieur le ministre, pour la préfecture de police. Oui, monsieur le ministre, quelques mots sur le dispositif mis en œuvre pour la police nationale sur ses champs de compétences.
avec un premier mot où je dépasserai nos champs de compétences pour évoquer, comme l'a dit le préfet de police, la mobilisation des forces mobiles, puisque sous votre autorité, nous mobilisons un nombre significatif de forces mobiles sur la totalité du territoire national, au titre de l'unité de coordination des forces mobiles, qui suppose donc la mobilisation des compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmes mobiles, selon une répartition qui a été validée. Côté police nationale, nous engageons évidemment ce soir-là les unités et les compagnies républicaines de sécurité spécialement créées pour la gestion des troubles à l'ordre public et des violences urbaines. Les compagnies républicaines 8 et associées que vous avez rendues possibles et qui évidemment seront mobilisées sur des secteurs à fort risque de violence urbaine ou avec la capacité de se projeter à tout endroit où ce sera nécessaire, dans la même logique que celle qui a été évoquée par le préfet de police. Pour le dispositif du 31 décembre, par ailleurs, un dispositif assez rompu qui répond à 3 logiques principales. La sécurisation générale, de manière à permettre le déroulé sans encombre de ces festivités pour nos concitoyens. Ça englobe les enjeux de sécurité générale et de sécurité routière, avec la prise en compte du risque routier singulier pour ces soirées qui parfois correspondent à une consommation d'alcool un peu plus élevée. Donc nous mobilisons nos unités dans ce cadre-là. Un enjeu évidemment terroriste à prendre en compte sur la totalité du territoire national. Il est évidemment singulier sur les grands rassemblements tels que les connaît la préfecture de police, mais nous avons les mêmes enjeux sur le territoire national et nous mobilisons nos forces dans ce cadre-là. Et enfin, évidemment, compte tenu de la particularité de cette nuit, la prévention, la sécurisation, l'intervention et la réactivité sur les risques de troubles à l'ordre public, avec un engagement de l'ensemble de nos forces de voie publique pour réagir au plus vite. Un prépositionnement et évidemment une capacité de réactivité, d'adaptation au plus vite à chaque fois que surviendra un incident. Préalablement au dispositif engagé le 31 mai, nous avons évidemment nombre de mesures de prévention mises en œuvre dans le cadre des partenariats de sécurité des continuums, associant à la fois les autorités municipales, l'ensemble de nos partenaires, dans le cadre de mesures de prévention situationnelle pour essayer d'identifier et d'empêcher la constitution de stocks d'objets qui pourraient être utilisés comme objets ou armes par destination vers nos troupes, vers les sapeurs-pompiers, mais aussi vers les bâtiments publics. Nous tirons évidemment les enseignements des émeutes de l'été dernier sur la nature des faits qui peuvent être commis. Une action très déterminée aussi, selon vos orientations, sur la détection des stocks de mortiers. Et nous avons opéré un certain nombre de saisies d'ores et déjà, singulièrement sur la frontière de l'Est, dans cette logique de mortiers qui sont importés ou transportés depuis l'Allemagne. Et évidemment, également des mesures, des arrêtés, des réquisitions judiciaires pour prévenir toute utilisation d'objets ou de produits qui pourraient être utilisés dans des engins incendiaires. Et donc, tant dans le cadre de réquisitions judiciaires que des arrêtés préfectoraux, nous procédons à des contrôles d'interdiction de vente ou de circulation d'un certain nombre de biens et d'objets. Voilà, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, la philosophie générale du dispositif engagé par la police nationale. Bien, pour la gendarmerie nationale, je ne vous surprendrai pas en disant que c'est tout à fait cohérent avec ce que fait la police nationale. Qu'on a environ 37 500 militaires qui sont engagés sur le territoire métropolitain, avec un effort évidemment important de la gendarmerie mobile, qui mobilise 5 500 personnels, dont à peu près un peu plus de 2000 au profit de la préfecture de police, dans le cadre de la manœuvre que le préfet de police a développée à l'instant. On mobilise également très fortement nos réservistes, puisqu'on aura plus de 3000 réservistes qui seront sur le terrain à l'occasion de ces festivités. On a également un dispositif important dans les territoires ultramarins, puisque c'est à peu près 4000 militaires de gendarmerie outre-mer qui sont également mobilisés pour que tout se passe bien à l'occasion de ces festivités. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Céline de manière très détaillée. Comme nous, on a comme la police nationale, priorité forte en application des directives du ministre sur la lutte contre les artifices pyrotechniques, donc importation, également un travail de renseignement sur les réseaux sociaux pour identifier celles et ceux qui seraient encore en train d'en vendre, même si la plupart des approvisionnements, je pense, ont déjà malheureusement eu lieu. Donc un travail également aux frontières, en lien avec la police aux frontières, avec les douanes, de manière à entraver au maximum la circulation de ces artifices. Deuxième axe, la sécurisation des fêtes en elles-mêmes. Et puis également un important travail de sécurité routière au petit matin du 1er janvier pour lutter contre toutes les conduites addictives sur lesquelles malheureusement ces fêtes sont parfois l'occasion de drames routiers. Donc c'est aussi un élément qu'on n'oublie pas et sur lequel on reste mobilisé. Merci à vous.
Vous venez d'entendre la présentation du dispositif pour cette nuit du 31 décembre. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 6 000 mobilisés à Paris, évidemment, avec ce point central comme chaque année. Encore un peu plus, c'est ce qu'a expliqué le préfet de police de Paris sur les Champs-Élysées, où on attend au moins 700 000 personnes et un dispositif, des festivités qui sont rallongées, qui ont lieu, qui débuteront à 18h et qui se termineront à la fin d'un feu d'artifice, minuit 10, c'est l'horaire officiel. Dans un instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est attendu, Anne, je vous pose la question. On voit si, évidemment, je vous interromps si Gérald Darmanin part. Monsieur Darmanin, vous êtes en direct sur BFM TV. Nous vous écoutons si vous êtes prêt. Gérald Darmanin qui va aussi sans doute donner la philosophie, parce qu'il y a la menace terroriste qui a été évoquée en préambule, mais qui est très prégnante pour ces fêtes de fin d'année. La préparation des Jeux Olympiques, et on comprend aussi la queue de comète des émeutes, puisqu'elles ont été mentionnées par tous ces responsables des forces de l'ordre. Céline Berton, qui est la future générale directrice de la DGSI, qui était la directrice générale adjointe de la police nationale, qui a été nommée à la DGSI, qui s'est exprimée évidemment, et qui a parlé de cette menace terroriste et également des violences urbaines dont on sait qu'elles ont été à la fois violentes et source de mobilisation pour les forces de l'ordre. Monsieur Darmanin. Attends que tout le monde soit placé. Visiblement, il y a du monde, parce que c'est important. Ce qu'on disait, l'enjeu est important, bon, pour Gérald Darmanin, mais aussi pour les forces de l'ordre, pour la sécurité, parce qu'on sait que ce sont... En deux mots, on peut juste rappeler que pour l'instant, on est quand même sur le même dispositif que l'an dernier sur le territoire national, 90 000 policiers et gendarmes. En revanche, un peu plus de policiers et de gendarmes sur Paris. Alors même que l'an dernier, on était quelques jours après une attaque en plein Paris. Là encore, il monte un peu la voilure sur la sécurité parisienne, avec un énorme spectacle prévu sur les Champs-Élysées. Il y aura d'ailleurs tout un dispositif qui vient d'être détaillé. La troisième fois sera la bonne, je crois que Gérald Darmanin va s'exprimer. Je suis actuellement à la préfecture de police, où je remercie monsieur le préfet de police, ses collaborateurs, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale, mais aussi l'ensemble des sapeurs-pompiers de France pour leur mobilisation. D'abord pour les fêtes de Noël qui se sont passées dans d'excellentes conditions, les festivités de Noël, les marchés de Noël, évidemment les offices religieux ont pu se tenir sans aucun incident malgré une menace terroriste extrêmement forte. Et comme vous l'avez vu, la présence très massive des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers ont permis aux Français de pouvoir fêter Noël en famille dans d'excellentes conditions, et je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons évidemment devant nous le 31 décembre, la nuit de la Saint-Sylvestre, qui va faire naître, comme d'habitude, beaucoup de festivités, notamment à Paris, dont plus d'1,5 million de personnes sont attendues autour des Champs-Élysées, mais aussi partout sur le territoire national, en Hexagone comme en Outre-mer. Et j'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie dans un contexte de menaces terroristes très élevé. Bien sûr, du fait de ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années, et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes, et la présence des forces de l'ordre dissuasives, comme le travail de nos services de renseignement, sont extrêmement rassurants et efficaces pour nos concitoyens qui doivent continuer, bien sûr, à vivre et à faire la fête s'ils le souhaitent. J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle, et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée. On l'a vu à Paris, avec ce périmètre présenté par le préfet de police de lutte contre le terrorisme, qui permettra de faire des fouilles à l'arrivée des Champs-Élysées jusqu'à la Grande Armée. Un périmètre jusque-là jamais aussi étendu, et une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre, mais également en province. Aujourd'hui, c'est 73 unités de forces mobiles qui sont mobilisées, dont les 5 nouvelles unités, les CRS 8, qui permettent un peu partout sur le territoire national d'intervenir en cas de violence urbaine. L'année dernière, nous avons eu, si j'ose dire,
une efficacité de notre dispositif. D'abord, évidemment, aucun attentat ou menace d'attentat avéré, mais par ailleurs, une baisse de 20% des véhicules brûlés et une fête qui s'est déroulée, je crois, à Paris comme ailleurs, dans de très bonnes conditions. On doit continuer, bien évidemment, cette présence, notamment dans la lutte contre les mortiers, les engins d'artifice, puisque nous avons, depuis le début de l'année, saisi plus de 200 000 mortiers, c'est-à-dire que nous avons augmenté de 45% par rapport à la dernière les opérations et les saisies de ces mortiers. De très grosses opérations ont lieu aux frontières pendant que nous parlons, notamment la frontière allemande, puisque la plupart de ces mortiers viennent d'Allemagne, de République tchèque ou de pays de l'Est, mais également des opérations que j'ai demandées à partir d'aujourd'hui et multipliées évidemment dans les prochaines heures. Une instruction va partir dans quelques instants dans l'ensemble des endroits où on vend, où on revend, où on stocke des mortiers d'artifice. Je veux aussi dire que nous serons particulièrement attentifs à ce qui se passe en Outre-mer. J'ai renforcé cette année particulièrement les unités de force mobile à Mayotte et en Guyane pour qu'évidemment tous nos compatriotes, partout où ils sont sur le territoire national, connaissent cette sécurité. Donc un message de remerciement des policiers, des gendarmes qui, une nouvelle fois, vont passer les fêtes de fin d'année en dehors de leur famille pour pouvoir nous protéger. Je veux vraiment les remercier et je serai à leur côté la nuit 31 décembre, comme tous les préfets également que j'associe à ces remerciements. Et une posture de grande fermeté, de grande présence pour permettre la fête, bien sûr, mais où aucun débordement ne sera accepté. Et dans la lutte contre la menace terroriste et particulièrement dans l'action pour notre ministère de l'Intérieur. Y a-t-il un dispositif renforcé, Monsieur le ministre, pour les villes qui ont connu des violences urbaines au mois de juin, des émeutes? Alors il y a des dispositifs renforcés partout sur le territoire national. Je pense à des villes qui ne connaissaient pas forcément ces renforcements, à Charleville-Mézières par exemple. Je m'en suis entretenu avec Monsieur le maire de Charleville-Mézières, à Romans-sur-Isère aussi, vu les derniers événements. Donc l'intégralité des mesures prises pour justement lutter contre les violences urbaines sont effectives, puisque à partir du 30 décembre, ces unités de force mobile, ces CRS, ces gendarmes mobiles seront particulièrement présents. Nous sommes aidés par la création des nouvelles unités de force mobile, les nouvelles CRS 8, mais aussi les nouvelles gendarmeries mobiles que le président de la République a décidé l'année dernière et qui sont effectifs aujourd'hui sur le terrain. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a une idée des armes par destination qui pourraient Alors les armes par destination peuvent être malheureusement nombreuses. Évidemment, on pense aux couteaux, on pense à l'ensemble d'événements qu'on pourrait apporter, y compris sur des sites quand on a des manifestations violentes. Ça peut être le cas de haches, ça peut être le cas de boules de pétanque, et puis des mortiers. Mais le préfet de police donc, va prendre son arrêté qui permettra dans le périmètre, vous l'avez compris, très élargi du centre de Paris, autour des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, non seulement de ne pas pouvoir vendre, de ne pas pouvoir apporter, des fouilles systématiques, une interdiction de vente d'alcool. Et j'ai donné au préfet de police des consignes de grande fermeté pour que, comme l'année dernière, le plus de millions de personnes qui veulent fêter la Saint-Sylvestre à Paris, du concert jusqu'au feu d'artifice, le fassent dans des conditions de totale sécurité. Et donc une consigne d'interpellation systématique est donnée à monsieur le préfet de police en cas de trouble à l'ordre public. Regrettez-vous la grève des policiers municipaux précisément le 31, même s'ils sont sous l'ordre des collectivités? Vous avez un regard sur ça? Je ne suis pas l'employeur des policiers municipaux. De ma fonction de maire précédente, je sais leur grande utilité, leur grande action, leur grand courage. Je veux leur apporter mon soutien. Nous travaillons, nous, en tant qu'État, à la demande du président de la République, à améliorer leur statut, en lien bien sûr avec les collectivités locales. Voilà, donc évidemment, je respecte leurs droits de grève. La police nationale, la gendarmerie nationale seront là au travail. Je sais que beaucoup de policiers municipaux aussi travailleront. Et je suis prêt, même si je ne suis pas leur employeur, à partir de la rentrée, à travailler avec les collectivités pour améliorer leur statut, puisqu'ils le méritent. Les préfets peuvent les réquisitionner? Pour l'instant, je crois qu'il n'est pas nécessaire de mettre en cause le droit de grève des policiers municipaux. Nous avons vraiment mobilisé la quasi-intégralité des forces de l'ordre nationales et donc nous pourrons tenir, bien évidemment, la sécurité de nos compatriotes pendant cette fête de la Saint-Sylvestre. Combien de forces de l'ordre à Paris? Alors nous avons plus de 95 000 forces de l'ordre mobilisées, c'est 90 000 policiers et gendarmes et 5 000 militaires sentinelles, 6 000 policiers et gendarmes pour la préfecture de police en tant que telle, plus évidemment le travail qu'a évoqué monsieur le préfet de police avec la sécurité privée, avec la police municipale de la maire de Paris et bien sûr la brigade des sapeurs-pompiers. Monsieur le ministre, est-ce que c'est un 31 décembre particulièrement à haut risque? Bon, c'est la 4e année que je suis ministre de l'Intérieur. Je commence à avoir un petit peu d'expérience et à chaque fois qu'il y a des événements qui rassemblent plus d'1 million de personnes, à chaque fois qu'il y a des événements dans un contexte terroriste qui, bien évidemment, met en menace une partie de notre pays, c'est toujours un événement à haut risque. Jusqu'à présent, je peux
constater que les policiers, les gendarmes, les services de renseignement, dans tous les événements que nous avons connus dans l'année 2023, je pense bien évidemment à la Coupe du Monde de rugby, qui est le 4e plus grand événement mondial que nous avons organisé sans anicroche, la venue du roi et de la reine d'Angleterre, la venue du pape à Marseille, mais aussi des grands événements festifs que nous connaissons, et on va commencer par Noël, où la menace terroriste était très forte, vous le savez, sur les fêtes de Noël, se sont passées très convenablement. Donc à chaque fois, nous sommes concentrés, nous sommes au travail, pendant que les Français, pour certains d'entre eux, sont en congé mérité. Je veux leur assurer que le ministre de l'Intérieur, les préfets, les policiers, les gendarmes sont à leur travail et nous serons mobilisés toute la nuit du 31 et les jours précédents. Monsieur le ministre, 2 hélicoptères de la gendarmerie qui vont survoler certains quartiers. Monsieur le préfet de police, à mes côtés, parlait de mesures préalables. Est-ce que c'est inédit ? Alors nous avons une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont partout sur le territoire national aider les forces de l'ordre à faire ce qu'on appelle des manœuvres, à repérer évidemment les difficultés, à aider les forces de l'ordre à intervenir, mais également fait tout à fait nouveau pour ce 31 décembre, faire voler des drones qui ont montré leur grande efficacité, vous l'avez vu pendant la Coupe du Monde de rugby, mais aussi dans la lutte contre les violences urbaines. Donc vous aurez beaucoup de moyens aériens prévus par la loi et je remercie le Parlement et le Président de la République d'avoir présenté cette loi qui nous permet d'aider les policiers et les gendarmes à intervenir, mais aussi les services de secours en cas de difficultés particulières. Donc c'est nouveau puisque notamment ces moyens aériens sont permis pour la première fois par la loi et c'est très efficace comme on l'a vu pendant la Coupe du Monde de rugby. Une autre question d'actualité, si vous me permettez, c'est le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui reproche, je le cite dans un tweet, un contrôle de police massif des livreurs à vélo et des arrestations pour séjour irrégulier de livreurs Uber Eats. C'est une critique en filigrane de votre loi immigration qui, selon lui, si je comprends bien son tweet, ne serait ferme uniquement qu'envers ceux qui travaillent aussi. Qu'est-ce que vous répondez au maire de Grenoble ? D'abord, moi j'invite monsieur le maire de Grenoble à aimer les policiers. Je constate qu'il n'a pas de mots pour les policiers nationaux de Grenoble qui, tous les jours, luttent contre l'insécurité dans ces villes parce qu'ils refusent de mettre des caméras de vidéoprotection. Donc d'abord, je l'invite à la sécurité pour ses concitoyens et à aimer les policiers nationaux, à les soutenir. Deuxièmement, monsieur le procureur de la République de Grenoble lui-même a communiqué pour dire que c'était à la demande de la justice que ces contrôles de policiers ont été faits et c'est une très bonne chose parce que la loi doit être respectée. Puis troisièmement, oui, les personnes qui sont irrégulières sur le territoire national et qui par ailleurs sont dans des réseaux d'exploitation, puisque les personnes qui travaillent irrégulièrement sont très souvent eux-mêmes exploités, méritent évidemment de connaître les enquêtes de police. Voilà, il y a de l'ordre dans ce pays. Avant même que la nouvelle loi soit promulguée par le président de la République après le travail que fera le Conseil constitutionnel, il y a une loi actuelle. On n'a pas le droit de travailler irrégulièrement sur le territoire national et on ne peut pas laisser les employeurs utiliser irrégulièrement des personnes en les exploitant. Donc j'invite monsieur le maire de Grenoble à aimer les policiers et à soutenir la loi de la République. C'est ce que je faisais quand j'étais maire. Des appels à manifester pour la Palestine ont été lancés sur les réseaux sociaux pour les Champs-Élysées. Quelle sera la réponse de la police ? Je crois que monsieur le préfet de police a été très clair tout à l'heure. Quand il y a un périmètre antiterroriste aussi large, vous savez que la loi empêche les manifestations revendicatives, quelles qu'elles soient. Il est tout à fait loisible de pouvoir manifester en France. Il faut déclarer évidemment sa manifestation. Ce n'est pas possible pendant la nuit du 31 décembre, encore moins sur les Champs-Élysées lorsque nous avons ce périmètre. Donc aucune manifestation revendicative ne sera autorisée la nuit du 31 décembre. La réponse sera ferme. Comme je l'ai dit à monsieur le préfet de police, quelles que soient les personnes qui viendraient troubler l'ordre public, l'interpellation doit être systématique. Je vous remercie. Merci.